Maintenant 2 semaines qu'on s'est installé à Tenerife. Tout se passe plutôt très bien, que ce soit pour les cours, le surf et le reste. Mais il nous fallait un petit peu d'aventure. Ici, sur cette île, il y a un volcan, El Teide, avec une hauteur de 3718 mètres d'altitude. C'est surtout la 3e plus haute structure volcanique si on compte depuis les fonds océaniques. Et il est toujours actif. Sa dernière éruption, c'était en 1909. Alors évidemment qu'on devait y aller. Mais on allait quand même pas prendre le téléphérique pour se rendre au sommet. Et surtout, moi je voulais vraiment avoir les plus belles images possibles. Et y aller quand il fait bien beau. C'était pas évident à organiser, il a fallu choisir le bon jour, les bonnes horaires, le matériel. Et pour des incompétents comme nous, c'était pas simple. Mais finalement, après pas mal de recherches et d'organisation, on a fini par mettre en place notre plan. On va se lever à 1h du matin, on va faire 1 heure de route pour faire 5 heures de randonnée sur un volcan à 5 degrés. T'es chaude? C'est mort. Génial. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pire randonnée de toute ma vie. Ouais, j'avoue, on s'est bien marré à tourner l'intro. Salut et bienvenue dans ce 2e épisode de ma série vidéo consacrée à notre aventure à Tenerife, aux îles Canaries. La semaine dernière, il s'est passé pas mal de choses et je pense que du coup, on a beaucoup de choses à raconter cette semaine. Alors cette vidéo risque d'être intéressante. C'est parti. Voilà donc 2 semaines qu'on est ici à Puerto de la Cruz, au nord de l'île de Tenerife. Et à vrai dire, j'ai limite l'impression que ça fait 1 mois que je suis là. Pour la simple et bonne raison que, du coup, vu qu'on est en cours, on a cours tous les matins d'à peu près 9h à midi, ce qui fait qu'on emprunte tous les matins le même chemin à pied en se levant à la même heure. Ensuite, on fait nos cours, on refait le chemin inverse, on mange, on rentre à l'appartement, je bosse un peu sur mes vidéos, puis ensuite on fait d'autres activités à l'extérieur. Mais bref, globalement, on a un petit peu une espèce de mini-routine ici à Puerto de la Cruz. Et c'est assez particulier parce que j'ai vraiment le sentiment d'être chez moi alors que c'est pas du tout mon studio et je vais rentrer dans 2 semaines, donc ça fait un peu chelou. Bref, en tout cas, c'est plutôt cool et on s'est pas mal adapté à tout l'environnement. Le seul truc qui est vraiment super chiant, c'est qu'on doit porter des masques tout le temps, même dans la rue. Bon, je sais qu'à Paris c'est déjà le cas, mais moi qui étais de la région nantaise, c'est la première fois que je suis vraiment forcé à porter des masques H24 alors qu'ici il fait super chaud et bon après voilà, je vais pas me plaindre, hein, ce sont des mesures sanitaires qui sont importantes, mais je pensais pas que ce serait comme ça, du coup on devrait vraiment porter le masque tout le temps et j'avoue que des fois quand il fait vraiment super chaud, c'est vachement agaçant. Mais bref, le plus important c'est la santé. Je vais d'abord commencer par vous parler des cours d'espagnol et vous inquiétez pas, tout ce qui est par rapport au volcan là dont on a parlé en intro, je vous en parle juste après. Vous allez voir que ça va être super marrant. Par rapport à mon niveau d'espagnol, je trouve que j'ai quand même pas mal progressé dans le sens où maintenant j'arrive à comprendre l'espagnol. J'arrive pas du tout à le parler, enfin en tout cas j'arrive à dire des choses qui sont très basiques, mais globalement quand un espagnol va me parler en espagnol, je vais réussir à comprendre globalement ce qu'il essaye de me dire et à avoir beaucoup plus de mots de vocabulaire qui me rentrent un peu dans la tête et que j'arrive du coup à comprendre grâce au cours. Et l'avantage que j'ai, c'est que Leandra, elle parle déjà très bien espagnol, qui fait que au quotidien, elle va souvent des fois essayer de me faire des exercices en me parlant en espagnol, en me demandant vas-y, est-ce que tu sais comment on dit ça en espagnol, etc. Du coup, j'essaie de travailler un petit peu tout le temps l'espagnol, même si je pense qu'on pourrait quand même faire un petit peu mieux. Donc je vais vous faire une petite démo très simple. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Hugo de Francia y me gusta mucho surf. Aide-moi au lieu de rigoler, toi. Je sais, c'est peu ouf, mais bon, comprenez-moi, ça fait 3 semaines que je suis là, je parlais pas un mot d'espagnol et j'ai fait allemand pendant 3 ans. Voilà, ne me jugez pas s'il vous plaît, j'ai honte. Mais j'espère que ça va aller en s'améliorant. Puis à part ça, en classe, l'ambiance elle est toujours très bonne. D'ailleurs, je deviens un peu pote avec le prof qui est un bon surfeur, mais tout ça, on en parlera un peu plus tard. Vous allez voir, il y a des bonnes surprises. See, I've been patient, but I won't follow, 'cause I don't wanna be. Putain, pour une fois que je suis concentrée. J'avais dit. Maintenant, on va parler d'un sujet qui est aussi plutôt intéressant, j'ai nommé le surf. Alors du coup, pour le surf, c'est un petit peu compliqué. Comme je l'avais déjà dit dans le premier épisode, ici à Tenerife, on n'a pas de voiture. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on veut aller surfer, il faut qu'on y aille à pied. Et on n'a donc pas vraiment le choix entre beaucoup de spots. On va avoir le droit à 2 différentes plages pour le surf. La première, c'est Playa Maltanes et la deuxième, c'est Playa Jaltín. Pour parler du coup de la première, Maltanes, c'est une plage qui va vraiment être axée pour les débutants. Elle est pas mal, hein, des fois, quand il y a des bonnes grosses vagues, c'est assez sympa, mais ça reste quand même assez petit et peu puissant. Et c'est surtout beaucoup de mousse en fait. Les vagues elles vont se casser parce qu'il y a une espèce de digue au loin, et beaucoup de rochers, ce qui fait que les vagues, avant même qu'elles arrivent, elles sont déjà cassées. Mais le désavantage principal d'aller à cette plage, c'est qu'en fait elle est vraiment située en plein milieu de la ville de Puerto de la Cruz. C'est un peu la plage la plus connue, et quand on est le week-end par exemple, c'est horrible, il y a beaucoup trop de monde. La dernière fois que j'y suis allé, on était à peu près 30 dans l'eau et c'était un carnage. Et vu qu'il y a beaucoup de débutants à cette plage là, ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas forcément les règles de priorité dans le surf. C'est-à-dire qu'ils se mettaient à 3 sur la même vague, il y en a qui se coupaient la route, il y en a qui se rentraient dedans. C'est pas forcément bien. Je dis pas que je suis un surfeur hors pair, au contraire, hein, je suis encore plutôt un débutant.
mais je sais déjà bien me positionner sur la planche, je sais déjà bien me lever sur la planche et prendre des vagues qui sont un peu plus puissantes que ce que je prenais avant, qui fait que Playa Maltanes, je commence à me faire un petit peu chier. Et j'aimerais bien pouvoir tester d'autres plages, mais la deuxième plage qu'on a, c'est Playa Jaldín, et là, c'est un peu plus compliqué. Playa Jaldín, c'est une plage qui est un peu plus pour les surfeurs expérimentés, car les vagues elles sont assez puissantes et elles t'emmènent directement sur les rochers. Il y en a de tous les côtés et c'est super dangereux. En fait, faut bien savoir quitter la vague, sinon tu finis du coup sur les rochers, et il faut aussi bien faire des duck dive quand la vague elle t'arrive sur la tête, sinon tu te fais aussi entraîner. Un duck dive, en gros, tu plonges sous l'eau avec ta planche pour passer au travers de la vague. C'est comme ça. Le problème c'est que moi j'ai pas une shortboard, j'ai une planche en mousse qui flotte beaucoup et ça m'empêche de faire les duck dive justement. Et qu'est-ce qui se passe quand une vague m'arrive sur la tronche? Et j'ai pas le choix, je quitte la planche et je plonge moi-même dans la vague, sauf que je me fais traîner par le pied par ma planche. Donc ça va quand les vagues sont pas trop fortes, mais des fois il y a des grosses séries de bâtards qui se ramènent et je me prends des claques dans la gueule. Ensuite je fais des roulés boulés dans l'eau et je finis par me faire traîner un peu plus loin. Donc c'est pas toujours très glorieux. On a réussi à filmer un petit moment où du coup j'ai pris une vague et je me suis cassé la gueule, vous allez voir, c'est assez marrant. Enfin bref, voilà pour le surf. En réalité, j'en fais quand même très souvent, mais j'ai pas non plus grand intérêt à filmer et vous montrer les mini-vagues que je prends sur la petite plage du débutant dont je vous ai parlé. Je préfère autant attendre un peu d'avoir des meilleurs spots pour vous montrer des vraies belles images quoi. Et d'ailleurs, pour vous teaser un tout petit peu, l'épisode 3 de ma série de vidéos sur Tenerife sera beaucoup plus axé sur le surf que sur les autres, car à ce sujet-là, on vous prépare une prod de dingue, mais tout ça je vous en dis pas plus, vous verrez ça dans le 3e épisode. Il y a une plage à laquelle j'aimerais vraiment aller pour surfer, c'est El Socorro. D'ailleurs, le nom de cette plage, ça signifie littéralement à l'aide, un truc dans le genre, et c'est vraiment une plage pour les surfeurs qui sont beaucoup plus expérimentés. Mais le truc c'est que quand il y a des houles qui sont pas non plus trop fortes, une personne comme moi, c'est-à-dire qui sait bien se lever sur la planche mais qui est pas non plus un ouf, je pourrais essayer de surfer là-bas. Donc bon, je vais voir si je vais réussir à y aller, si je vais réussir à vous faire des belles images à ce sujet-là, mais tout ça, on en parlera dans l'épisode 3. En attendant, je veux quand même essayer de vous laisser sur des belles images qu'on a pu tourner des différentes plages, des surfeurs, etc., des paysages, parce que c'est vraiment magnifique. Allez, c'est parti. Comme on l'a dit dans l'intro, on s'est rendu au volcan El Teide, mais pas forcément de la meilleure façon possible. En fait, il y a deux manières d'aller à El Teide. La première, c'est de prendre un téléphérique, donc pour 13 € l'aller et 13 € le retour, on arrive directement au pied du pic du volcan. Mais du coup, ça fait qu'on voit pas forcément beaucoup de chemin, et c'est pas la façon la plus intéressante d'y aller. Et la deuxième façon d'y aller, c'est de démarrer vraiment au pied du volcan et de se taper 4 heures de randonnée jusqu'à arriver au pic. Et nous, on avait voulu se renseigner sur la rando, et on nous a dit qu'en vrai ça allait. C'était assez facile au début, et qu'après ça se compliquait un petit peu, mais en vrai ça va. Donc, sans trop de crainte, on a organisé l'expédition. On voulait donc s'y rendre au lever du soleil pour avoir les meilleures images possibles, alors il fallait qu'on se lève à environ 1 h du matin. À partir de là, on a rejoint des amis sur place avec qui on faisait la randonnée parce qu'on partait en groupe, et on est donc parti à 3 voitures dans les montagnes. Ça a pris une quarantaine de minutes ou une petite heure pour arriver à l'endroit où on devait commencer la randonnée, et c'est là que la galère a commencé. On était déjà bien pété parce qu'on s'était levé à 1 h du mat et on s'apprêtait quand même à se taper 5 heures de randonnée dans le noir et dans le froid. Mais après tout, on savait qu'il allait faire froid, mais je pense pas à ce point-là. Et le pire, c'est que quand on a vraiment commencé la randonnée, on a beaucoup douté si on était bien habillé, bien équipé ou pas, parce que vu la température, on se disait que si là il faisait déjà froid, mais alors sur le pic, ça devait être encore pire. Et je vous avoue qu'on n'était pas très bien. Bon, après à force de marcher, on se réchauffe, du coup ça va, on est un peu plus connecté mentalement. Mais au début, on n'était pas bien. Mais même à la fin, vous allez voir. Donc comme je disais, au début c'était quand même assez facile parce que ça a été pendant 1 heure, 1 heure et demie, assez simple, pas beaucoup non plus trop de pente. Ça restait plutôt droit, un petit peu de pente de temps en temps, un peu de redescente. Mais globalement, c'était assez tranquille. Du coup, on s'est dit que finalement ça allait. Grosse erreur parce qu'en fait, on est arrivé au début de la vraie grosse montée pour le volcan. Et là, je peux vous dire que ça nous a fait un petit choc. Ça s'est fait ressentir instantanément. On a commencé à entamer une pente, mais quand je dis une pente, c'était vraiment une pente de bâtard. Imaginez, vous marchez sur des escaliers qui sont même pas bien définis. En plus, ils bougent, ils se cassent à moitié. Et ce sont des très gros escaliers. Et imaginez que ça dure 3 heures. Bon, peut-être que pour certains d'entre vous, ça doit vous paraître fou, mais arrêtez, c'est totalement easy, qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Mais j'assume totalement, je fais très peu de randonnées, Léandra non plus. Donc pour des gens qui sont sportifs mais qui font pas non plus des randonnées tout le temps là, à marcher sur les trucs de fou. Et pour nous, ça a été le traumatisme. On a pris
pris trop cher. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on marchait 10 mètres, on s'arrêtait, on marchait 10 mètres, on s'arrêtait, etc., etc., etc. Donc c'était vraiment très très compliqué psychologiquement et c'était interminable. On voyait même pas le bout. En fait, tout ce qu'on voyait, c'était les lumières de nos potes qui étaient vraiment au loin, mais vraiment très très haut. Mais bon, au bout d'un moment, on a commencé à apercevoir un refuge et là, petite lueur d'espoir, on était enfin sauvés, on s'est dit ça y est, le pic il est pas trop loin, il y a le refuge qui est pas loin non plus. Ça veut dire qu'on va faire une pause, rencontrer des gens, parler un petit peu, et en effet c'est ce qui s'est passé. On a fait une pause, on a rencontré des gens qui nous ont même offert un café, ça nous a réchauffé, c'était génial. Puis on se dit bon allez, il va nous rester une petite demi-heure de montée, hein. Ça faisait déjà 2 heures qu'on montait et qu'on était mort, qu'on n'en pouvait plus. Puis un espagnol qu'on a rencontré qui était avec nous dit allez, on y va, et on lui demande combien de temps il nous reste là pour aller au pic. Et le mec nous dit dans le plus grand des calmes, bon allez, 1 heure et demie, 2 heures. C'est pas possible, ça va pas se passer comme ça. Ça s'est totalement passé comme ça finalement. Et ça a été interminable, voilà, c'était vraiment interminable. Je sais pas comment je suis encore vivant aujourd'hui, mais c'était horrible. Suite à ça, Leandra a décidé qu'elle ne marcherait plus, voilà, elle va arrêter de marcher. Mais bon, on a fini par prendre sur nous et on est quand même arrivé au niveau du téléphérique. Là franchement, je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi froid. C'était tellement gelé que je sortais très peu mon appareil photo tellement les doigts me brûlaient. On a regardé un peu le pic, il fallait encore se taper une dernière énorme montée avant d'arriver vraiment au sommet. Et en plus, le soleil allait bientôt se lever. On s'est dit alors qu'on allait rester juste avant le pic au niveau du téléphérique. On avait quand même une très très belle vue. Et donc finalement, on n'est pas allé au pic. On s'en sentait plus vraiment capable après 5-6 heures de randonnée aussi hardcore que ça. Mais vous inquiétez pas, même si on n'est pas allé jusqu'au bout, on s'est vraiment bien dépassé pour faire tout ce chemin. Et je peux vous dire que les images qu'on a au final en valaient la peine. Voilà, j'espère que vous avez kiffé ces belles images parce qu'elles sont juste incroyables. Je suis super fier d'avoir fait ça, même si c'était super dur et qu'on n'a pas forcément pu aller vraiment au pic du volcan. Donc cet épisode 2 de ma série vidéo sur Tenerife est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, je suis impatient de commencer l'épisode 3. Donc voilà, en attendant, n'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode-là. Je vous remercie pour les bons retours que j'ai eu sur le premier épisode parce qu'ils ont été excellents. J'ai eu beaucoup de messages qui étaient vraiment super gentils, super bienveillants et je suis très heureux d'avoir ce genre de communauté. Du coup, merci beaucoup. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit qui concernerait ce projet, comment est-ce qu'on a organisé ça, etc., n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas aussi à aller checker mon compte Instagram, comme je le dis souvent, je mets beaucoup plus de stories, donc je suis un peu plus actif, donc c'est un peu plus en direct de me suivre sur Instagram que d'attendre les publications sur YouTube. Enfin bref, je vous remercie et je vous dis à l'épisode 3, ciao. I was trying to get in 15 minutes. And then I realized I